Que dire des temps actuels? Je sais vraiment pas. Je sais pas pourquoi j'ai parti une vidéo, j'ai rien à dire. Mais c'est mon style de déparler, sans script, puis d'aller un peu n'importe où, puis on va essayer encore une fois, puisque j'ai eu envie de le faire. On pourrait parler des paranoïaques. J'aime mieux les appeler les paranoïaques que les conspirationnistes. On pourrait parler du racisme aux États-Unis. On pourrait parler du méta-conspiration, c'est-à-dire que la conspiration, c'est pas le virus, c'est pas les médias qui nous mentent par rapport au virus, etc. La conspiration, c'est beaucoup plus les gens qui utilisent cette crise-là pour implanter d'autres agendas, des agendas conspirationnistes, des agendas paranoïaques, des agendas qui visent à rétablir le pouvoir. Tu sais, une espèce de classique patriarche blanc là, qui essaie de reprendre le pouvoir qu'il y avait avant, de glisser subtilement du pétrole, d'installer des sites. T'sais, on l'a vu au Canada, là, ils ont essayé de développer des chantiers, ben ils le font en fait. Il y a plein de choses qu'on pourrait aborder. Mais j'ai envie d'aborder l'épistémologie médicale. J'ai envie d'aborder la kétose, la cétose. J'ai envie d'aborder l'idée que il y a un problème systémique puis que tout est lié. L'idée est tout simple que, par exemple, le sucre crée de l'inflammation, puis l'inflammation, c'est ce qui tue principalement dans le COVID. Qu'on a passé de 20 à 70 kg de consommation de sucre par individu depuis la Deuxième Guerre mondiale par année. Donc, 20 à 70 par année par individu. Tu sais, c'est 350%. As-tu besoin d'autant de sucre? Tout le monde est drogué, tout le monde est moins en moins capable de lire un livre, de plus en plus connecté à un cycle. Tu sais, j'ouvre Instagram, je check si on m'a répondu, j'ouvre Facebook, je joue à mon jeu niaiseux, j'ouvre Instagram, je check si on m'a répondu sur Facebook, je joue à mon jeu niaiseux. C'est comme si on était endormi. C'est comme si on oubliait de vivre. C'est comme si on oubliait qu'on était sur une espèce de... on est sur une vie, la planète qui tourne à 30 km à la seconde autour de la Terre, autour du Soleil, qui lui-même spin comme le calice autour d'une galaxie qui s'éloigne d'un centre Big Bang à une vitesse folle. On est dans une expérience incroyable. La vie, c'est incroyable. La vie, c'est beau. Puis quand je dis que j'ai envie de parler d'épistémologie, c'est parce que ce que je vois souvent, c'est des arguments qui font pas de sens. Comme là, on a eu notre premier mort de 19 ans. En bas de 20 ans, notre premier mort au Québec. Puis, il y a plein de gens qui disent des choses comme, bon, ça nous touche pas, notre génération. Fait que là, j'ai dit, ben, c'est pas vrai, gars, il y en a eu un, tu sais. Puis de toute façon, l'idée que ça te touche pas, c'est pas important. Excusez le postillon. C'est pas ça qui compte. C'est pas que ça te touche pas. C'est fait à part pour pas toucher les autres. Tu sais, c'est comme dire, si moi je chauffe sous, c'est pas grave si je tue d'autres gens parce que moi, je suis dans mon char, je suis protégé. Voyons, c'est pas ça l'idée. Puis tu sais, hier, j'ai vu sur Twitter une fille qui se vantait d'avoir fait 2 magasins sans masque, puis elle appelait au boycott de Jean Coutu, puisque Jean Coutu sont endormis comme tous les médias, puis la merde, puis c'est la seule place qu'ils l'ont bloqué. Comment ça se fait, c'est que c'est pas l'armée qui est dans les rues en train d'imposer ça, le masque, un peu pareil comme le policier peut t'arrêter, puis si tu tires sur la police, l'armée va venir aider la police parce qu'on t'a arrêté parce que tu chauffais sous, right? Je veux dire, c'est comme... Ultimement, c'est une question de bien commun. Puis les intérêts individuels des gens qui sont paranoïaques, on s'en crisse un peu. C'est ça l'idée, c'est que si toi, t'es tellement égocentrique que tu vois pas le tout, ben, ultimement, c'est toi qu'on va sacrifier. C'est simple. Tout le monde meurt, hein. Fait que je veux dire, c'est pas la fin du monde si ultimement, toi, on finit par te mettre en prison et dans même certains pays, te donner une mise à mort. Parce que, ultimement, c'est pour le bien commun. Je dis pas que je suis pour la peine de mort parce qu'il y a eu trop d'erreurs judiciaires, mais c'est le principe de dire ton bien individuel est moins important que le bien collectif.
Fait que si on est capable de le comprendre au niveau de chauffe pas sous, parce que c'est pas une question que ça te protège ou pas, mais c'est que tu vas tuer les autres, de la même façon, porte un masque. Parce que c'est pas grave si toi, ça tue pas le virus. C'est les autres, ça tue. Mais un des arguments qu'on m'a apporté, c'est là que je voulais en venir, c'est de dire, ouais, mais il y a eu une crise cardiaque, le jeune de 19 ans. Bah, t'as vu ça où? Moi, j'ai pas vu d'article. Ils disent qu'ils vont faire l'autopsie. Peut-être que pendant que je parle, il y a un article qui sort, je sais pas. Mais moi, j'ai pas vu du tout d'autopsie. Puis deuxièmement, tu dis crise cardiaque parce que c'est peut-être le seul mot que tu connais. Mais s'il y a une défaillance cardiaque, c'est normal. Le COVID, il tue pas en tant que COVID. Il tue pas en tant de SARS-CoV-2. Il tue en détruisant tes poumons, en empêchant tes poumons de faire leur job, en empêchant ton cœur de faire leur job, les caillots, le rein, l'insuffisance rénale, c'est une des raisons pour lesquelles tu peux mourir aussi du COVID. Bref, c'est comment le COVID détruit ton organisme. Fait que si tu me réponds, c'est pas le COVID, c'est son cœur, je te dis, t'as rien compris. C'est une épistémologie de base ici que de comprendre que le COVID en soi, c'est pas comme si... Je disais, de toute façon, je comprends même pas qu'est-ce que c'est de dire. Tu sais, c'est comme si je te tirais une balle dans la tête, puis tu disais, c'est pas la balle qui a tué, c'est le cerveau qui a arrêté de fonctionner, puis donc que son cœur a arrêté de fonctionner, puis donc ses poumons ont arrêté de fonctionner, puis là, il est mort. C'est son cerveau qui a arrêté de fonctionner, c'est pas la balle de fusil. Puis t'es comme, ouais, mais man, tu comprends, comme fuck all, là. Puis là, ils vont te sortir des espèces de pseudo-arguments de corrélation. Tu sais, le doute scientifique, qui est pertinent la plupart du temps, mais qui devient vraiment bizarre quand quelqu'un l'utilise d'une façon extrêmement confuse. Ah là, tu fais une mauvaise corrélation, là, la balle de fusil puis le cerveau, c'est un addon, t'as pas de lien causal. De quoi tu parles, t'as pas de lien causal, tabarnak, c'est de la mécanique de base. Tu sais, souvent, la médecine, c'est juste la mécanique. Tu sais, comme moi, j'avais vraiment des problèmes avec mon oreille, puis j'ai utilisé une espèce de pompe pour tirer l'air, pour ramener la pression, puis ça m'a enlevé un mal de tête, puis tout. Je veux dire, tu peux penser au scalpel, tu peux penser aux médicaments, mais des fois, c'est juste tasser quelque chose. C'est juste arranger mécaniquement quelque chose qui se passe. Quand le COVID s'installe, quand il se met à se multiplier dans tes poumons, parce qu'il est rentré par tes voies respiratoires, par exemple, puis que tu mets à avoir plein de mucus de COVID, plein de déchets, plein de virus eux-mêmes, là, les microbes, qui sont partout dans tes alvéoles, etc., qui créent une inflammation des alvéoles avec le sucre, qui crée un dépôt, comme un mucus déposé. Ils ont même réalisé des tests où ils ont pris des gens qui ont eu le COVID, qui n'ont eu aucun symptôme, puis ils ont fait des radios, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, de leurs poumons, et puis ils ont vu du mucus, autrement dit, ils ont vu un dépôt. Donc, la personne a perdu une capacité respiratoire parce qu'elle a plein de cellules mortes qui ont de la misère à s'évacuer des poumons, puis peut-être pendant des années, peut-être pour le restant de sa vie, elle va avoir perdu 20% de sa capacité respiratoire. Elle ne s'en rendra peut-être pas compte si elle fait juste marcher durant une journée, mais si c'est un athlète, ça va être évident, puis ça peut être évident sur le long terme par rapport à l'apport d'oxygène, puis tout. Donc, comment le COVID tue, c'est complexe. C'est une espèce de parasite qui s'installe dans ton corps, qui se multiplie, puis qui va aller brimer les fonctions de base de ton corps. C'est à quelque part très mécanique, très premier degré. Tu sais, c'est comme si tout à coup je te faisais boire plein de métal. À un moment donné, comme ton intestin puis tout va commencer à juste être rempli de métaux, puis tu seras plus capable de digérer, tu n'auras plus de bouffe, tu vas donner faible. Tes reins, imaginons une sorte de métal qui va rentrer dans le corps, là, et non pas comme un dixaine que tu vas chier. Le dixaine, tu vas chier aussi, est problématique, right? Mais imagine quelque chose que tu consommes qui tranquille... Raoul, ça suffit! Imagine quelque chose que tu consommes qui tranquillement s'infiltre partout. Ben, c'est un peu la même affaire. C'est comment que ce métal-là va te tuer. C'est pas comme si tu prends le métal dans ta main puis il te tue. C'est pas comme si tu touches au COVID puis il te tue. C'est comment il rentre dans ton système, qui se multiplie, que ton système immunitaire devient débordé puis que ça te tue. Fait que tu le vois, tu sais, comme on dit Dieu ou le diable, selon les expressions, et dans les détails. Dans leur théorie de conspiration, tu vois énormément de mauvais faits, de mauvaises interprétations statistiques. Ils vont dire, ouais, mais tous les décès, ils les disent comme étant COVID, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont COVID. Le
premièrement, c'est pas tous les décès. Il y a du monde qui meurt, tu remarqueras dans les médias. Du monde qui meurt, c'était pas le COVID. Il y en a du monde qui meurt, c'est pas le COVID. Puis on le dit maintenant parce qu'on a tendance à penser automatiquement que c'est le COVID. Sauf que si toi, t'es rendu à 80 ans, tu es encore lucide, tu t'amuses, tu vois ta famille, il te reste encore 10 ans de vie facile, puis là, tout à coup, à cause du COVID, ton cœur s'affaiblit, tes poumons s'affaiblissent, ça peut être la mort. On peut t'enlever 10 ans, 15% de ta vie de même. Est-ce que c'est juste? Quand on parle de gens qui sont en CHSLD dans des conditions de merde, qui ont payé des impôts toute leur vie, des gens qui ont contribué à notre société, des gens qui ont bâti notre société, est-ce que c'est juste de dire « Ah, ils sont vieux, anyway, ils vont mourir ». T'aimerais vraiment ça qu'on te traite comme ça, toi, quand tu vas être en fin de vie? Ah, anyway, t'es vieux, fuck off. On s'en fout de tout ce que tu as fait dans ta vie. On s'en fout que tu as payé pour avoir une retraite toute ta vie. On s'en fout que tu as payé des impôts toute ta vie pour avoir un système de santé, puis d'éducation, puis des routes, puis tout. Non? T'es vieux, t'es plus utile. T'es plus une source de capital. Donc, tout ce que tu as investi comme capital ne compte plus. Fuck you, tu meurs. C'est en gros ça qu'ils disent, les conspirationnistes. Mais ils s'en rendent pas compte parce qu'ils sont juste paranoïaques. J'ai aucune idée de ce que j'essaie de dire, mais j'arrête là. Je suis honnêtement rendu découragé avec la situation.